Donald Trump cherche un moyen de pression contre le gouvernement ou le régime iranien. Mais malheureusement, jusque-là, il n'a rien trouvé encore. Car ce qu'il a trouvé, on ne peut dire que non, c'est un moyen de pression. C'est une manière de ridiculiser l'appareil américain. Comment est-ce que l'Amérique peut se permettre, ou Donald Trump peut se permettre de s'attaquer à les joueurs, les civils, qui n'ont rien à voir avec ce conflit? Mais les gars, avant de continuer cette vidéo, je vous prie de vous abonner, liker et partager dans tous les groupes. Il a tout fait. Il a passé par tous les moyens pour détruire ou pour déstabiliser l'Iran. Mais malheureusement, non. Il a essayé à l'interne, pas de moyens. Parce que les voisins iraniens, pas de moyens. Par tous les moyens au moins, il n'a pas trouvé. Et maintenant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé. Les footballeurs iraniens qui se trouvent en Amérique, il veut le mettre dans l'asile. Vous avez bien entendu. Les civils innocents. Parce que tout simplement, ce sont des Iraniens. Ils ne sont ni liés des guides suprêmes, ni liés au régime des guides suprêmes, ni liés au gouvernement iranien, ni liés aux gardiens de la révolution islamique de l'Iran. Alors, pourquoi donc Donald Trump peut se permettre de les mettre dans l'asile? Ils ne sont-ils pas en règle? Les documents ne sont-ils pas conformes aux règles américaines ou quoi? Si c'est le cas, là, vous pouvez les... Non, moi, mais c'est impossible parce qu'on ne peut être footballeur sans que notre document soit en norme. Peu importe quel pays. Dès l'instant où tu es footballeur professionnel, ton document doit... Il y a des personnes qui sont censées régler ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou quel message Trump veut-il passer? Parce que si vous appliquez ça, vous allez pousser aussi l'Iran aussi d'appliquer. Pareil. Mais cette fois-ci, ça ne serait pas les footballeurs américains qui se trouvent en Iran, mais un autre branche. Même s'il n'y a pas les footballeurs américains qui se trouvent en Iran, mais il y a une autre branche aussi, que les Américains qui sont. Il y a des milliardaires ou il y a des autres Américains qui se trouvent en Iran. Donc, vous allez ouvrir la boîte de Pandore à les Iraniens pour les permettre de s'apprendre aux Américains qui sont en Iran. Vous ne pouvez pas faire ça. Les joueurs sont innocents. Bien sûr que ce sont des Iraniens, mais ils sont innocents. Ils n'ont rien fait de mal. Ils payent les impôts. Ils sont en norme. Ils n'ont enfreint aucune règle. Pourquoi donc? Parce que vous êtes tout simplement président. Vous avez le pouvoir, vous avez toute la possibilité de les faire comme vous voulez. Non, Trump. Ces Américains, la population américaine, vous devez vous lever contre Donald Trump. Il n'est pas là pour le bien-être des Américains, mais plutôt pour détruire la population américaine. Il est là pour se venger. Vous savez, 2009 ou 2010, l'élection, il a réclamé que c'est lui qui a gagné. Mais malheureusement, il n'y avait aucune personne qui pouvait le soutenir. Donc dès l'instant où il est venu pour la deuxième fois, c'est pour se venger à tous les Américains. Et c'est la manière pour lui de se venger, au fait, pour détruire l'économie américaine et détruire la capacité américaine à l'échelle internationale. Pour lui, il est déjà milliardaire. Donc, peu importe si l'économie américaine se porte bien ou pas, pour lui, il s'en fout. Mais plutôt la population civile, c'est eux qui vont souffrir. Et regardez un peu aujourd'hui. 1 litre, ça coûte combien aujourd'hui en Amérique? C'est trop. 9 jours de conflit. Maintenant, si ça va continuer maintenant, ce sera énorme. Donc, il faut que Donald Trump quitte à la tête de l'Amérique pour que l'Amérique puisse se retrouver et le monde soit en paix. Alors, je compte sur vous pour partager cette vidéo, liker et partager une fois de plus.